moi je vais me mettre. Ah, bougez plus, bougez plus. Non, mais bouge pas trop non plus, toi. C'est la rentrée. On s'était pas vu presque tout le mois d'août, ou pas loin. Hein. Bah parce qu'en fait, une fois qu'on a fait le tour des melons, des cerises et voilà, il n'y avait plus grand chose à dire. Donc on a décidé de reprendre. Et là, j'ai fait un petit détour chez Friboul. Et après toi, on va voir la recette de la choucroute. Voilà. Voilà. Non, bien sûr. les internautes, elle s'est barrée en courant parce qu'elle ne voulait pas goûter ce que François avait fait. Voilà, enfin ça c'est chez nous. Bon, dis-moi, moi j'ai voulu, et à ta demande aussi, qu'on s'arrête sur le stand de notre ami Max Sébastien André. Sébastien. Ah, c'est toi, d'accord, ok. Bonjour Sébastien. Bonjour. Tu vas bien? Châté. Ouais, ça va très bien et vous? Ouais, ça va bien. Moi j'ai voulu m'arrêter ici parce que c'est bientôt Halloween, les enfants, les papas, les mamans, c'est bientôt Halloween. Donc c'est le moment des courges. Hein, ça commence. Hein. Dans la période. On peut te parler dans la sucette. Oui, donc en fait on est en plein dans la période des courges, ça y est, ça démarre. Donc vous avez la magnifique courge d'Halloween que l'on nomme la Jack-o'-lantern. Donc voilà, c'est avec ça qu'on fait en fait les dessins d'Halloween dessus, voilà les figurines en fait. Donc on creuse pour faire la déco, pour mettre le petit lampion à l'intérieur. Donc voilà, c'est la courge vraiment typique pour ça. Alors Sébastien, bon, hormis le fait qu'on fait de la déco, etc., elles sont comestibles celles-là? Oui, ça c'est de la courge qui reste comestible. Bon, c'est vrai qu'on l'utilise, on la connaît plus pour tout ce qui est décoration. Maintenant après elle reste comestible, donc vous pouvez la manger quand même après. En général, on la fait en soupe carrément, voilà. Hein. Oui, après bon, il y a plusieurs recettes. Ah, les recettes, on les dira tout à l'heure. Donc voilà, mais après, ouais, on peut la faire un peu à toutes les sauces. Assistante, s'il vous plaît, j'aimerais que vous preniez la courge jaune. Hein. J'ai une assistante aujourd'hui, elle est belle, elle est mignonne. Non, je vous jure. Bon, bref. Donc celle-ci, c'est quoi? Tu la connais celle-ci? C'est la courge de spaghetti. Ouais. Alors pourquoi on l'appelle spaghetti? Parce qu'à l'intérieur, c'est la chair sort en spaghetti quoi, quand on les tire avec la fourchette. C'est très bon, on peut faire les pâtes carbo, voilà. Ouais, voilà, en fait, on l'utilise un peu sur les mêmes types de recettes que des pâtes spaghetti quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas très connue, mais bon, ça permet de changer un peu et de varier un peu les plaisirs quoi. Donc voilà, vraiment quand on la coupe, on a des filaments à l'intérieur quand on la coupe en deux et c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Donc on remplace en fait. Ah mais qu'est-ce qu'il est brillant hein. On remplace les spaghettis par la courge en fait. Voilà, c'est ça. En fait, ça permet d'avoir un fruit, enfin un légume à la place des pâtes. Hein, et voilà, ça permet de changer un peu et puis. C'est diététique. Voilà, d'équilibrer les repas. Ah mais je connaissais pas. Donc. Et la cuisson pareil? Alors la cuisson, il faudra demander à madame parce que. Je vais demander à Béatrice, la cuisson, voilà, tout à fait. au Top Chef. Vous mettez la courge entière dans l'eau, enfin moi je la mets entière dans l'eau. On l'appelle même pas direct dans l'eau? Non, direct dans l'eau, ouais. Et ensuite on plante le couteau quand c'est tout mou. Tout mou, voilà, elle est cuite, on la coupe en deux et on tire les fils avec la fourchette. C'est hyper simple. D'accord. Ah ben c'est intéressant. En cuisson, ça doit être une demi-heure à peu près, même pas. Alors après, on a les potimarrons, c'est ça? Et j'en connais des choses, alors moi j'ai une recette. Donc voilà, le potimarron. Voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire dessus. C'est un goût. Avec goût de noisette. Oui, goût châtaigne, voilà, plus châtaigne. D'où le nom potimarron. Ouais, voilà, ça doit venir un peu de là. On est intelligent comme sur ce coup-là. Après l'avantage de ça, c'est que du potimarron, bon, déjà au niveau goût, c'est bon quoi. Ouais. Ça a vraiment un goût, comme on disait, de châtaigne. C'est particulier. Et après l'avantage au niveau préparation, c'est qu'on n'a pas besoin de l'éplucher celui-là. C'est-à-dire on le fait non à la vapeur. Généralement on le fait cuire dans l'eau je crois aussi, enfin, bon bref quelque chose comme ça. Et après on le mixe directement où on n'a pas enlevé la peau. Donc voilà, et c'est ce petit goût de peau qui donne un peu le goût aussi. Donc c'est vraiment un très bon produit. Même recette hein. Ouais. Ouais, ça fait partie des grosses ventes des courges en ce moment. En ce moment, ouais. Ouais, elle est très connue. Ouais. Mais ouais, ça se marie très bien avec la châtaigne. On connaît la soupe de potimarron châtaigne, qui est très classique et de saison. Voilà, moi je la farce aussi. Voilà, je la passe au four. Ouais. Voilà. Et donc après, donc on a celle-ci. C'est encore une autre variété. Voilà, encore une autre. Donc là, on est sur le butternut. Donc du coup, plus le goût noisette sur celui-là.
Voilà, quelque chose qui se conserve bien. Vous pouvez le conserver tout l'hiver jusqu'au printemps, il n'y a aucun souci, ça bouge pas. Et bon voilà, après c'est un peu plus dur à éplucher, mais bon c'est vraiment très bon. Si en soupe, c'est vraiment un régal quoi. À l'économe, non? Ouais, à l'économe, je sais pas trop, c'est pareil, c'est pas moi qui prépare. Alors, Soupe épurée, il n'y a pas besoin de l'éplucher. Ouais. C'est comme le potimarron. Moi, j'épluche pas non plus. Ouais. Ouais, d'accord. Et là, pareil, c'est en plus gratin, c'est super bon, en gratin. Hein, ouais, voilà. ou soupe aussi, ouais, super connu en soupe. Ouais. Mais bon, ça a des goûts quand même particuliers. Ah hein. ouais. Chaque courge a un goût particulier. Ouais, hein. ouais, très Voilà. différent. Et donc, les tompous, alors ça, moi, ça m'hallucine. C'est les petits fruits pour la dinette en fait. Voilà, c'est pour les petits enfants pour qu'ils jouent après. Voilà. Oui, bah oui, c'est comestible, hein. Mais c'est super bon. Hein. Alors ça, c'est pareil, ça s'ouvre comme ça là, ça se coupe avec le couteau droit, et après ça se creuse à l'intérieur avec la fourchette, donc ça se fait cuire un peu en gratiné. Après on le remet dedans et on le met le chapeau. Voilà. Et c'est après c'est par rapport à la présentation sur une table. Voilà, toujours pareil pour chercher l'originalité, des goûts différents. Et voilà, bon, c'est des petits produits de niche, mais voilà si quelqu'un connaît... Ça a plus un effet restauration, ça, en fait. Hein. Voilà, après, c'est vrai qu'après, les chefs peuvent aussi le travailler, ils peuvent s'amuser avec ça, quoi. C'est sympa, puis ça a de la couleur, hein, donc voilà, c'est pareil. Après, on a un ensemble de produits avec des couleurs différentes, hein, et c'est vrai que pour les primeurs, les gens qui sont dans ce milieu-là, ça leur permet de couper un peu entre le orange, le rouge, le jaune, le blanc, voilà, ça donne un peu de la couleur sur l'automne. Voilà. Super joli. Et donc la saison des radis. Et ouais, les radis. Ouais. Alors, pourquoi la saison? On est encore dans les radis? Pourtant, c'est l'été, c'est l'hiver. Voilà. Bah, disons que le radis, sur l'été, il est un peu fort, il est un peu piquant, mais on a un peu de mal à le faire parce que c'est pareil, c'est un produit fragile, donc avec le soleil, avec les grosses chaleurs, c'est un peu compliqué. Et là, du coup, on passe sur un produit qui est protégé. Vous avez vu, j'avais pas remis ça dans l'ordre. Hein. Ouais. C'est fragile. On voit la crémière. Hein. Donc voilà, ouais, encore un joli produit quoi. Beurre, hein, comme Il est d'habitude. super joli, Au oui. beurre. Hein. Il est plus doux le rond. Oui, il est plus doux. Et là les fans elles sont superbes, on peut faire la soupe. Il est plus croquant aussi. Ouais. C'est un produit croquant et un peu sucré. Ouais, voilà. Salade, je pense qu'on a touché le fond. Non. Salade, il y a ce qu'il faut ici. Non, il y a encore des salades en ce moment. Ouais, là. Ça reprend là. Bon. Le pain champ va pas trop tarder à finir, encore un petit peu, mais après on va passer sur l'abri. Donc voilà, la salade c'est toute l'année, hein, donc du coup alors là c'est un produit de gamme classique. Tu veux montrer quelques salades? Ah, j'y crois pas. Les mecs qui sont à côté, c'est la fille qui va chercher les salades. Non mais. Donc là, on est sur la romaine. La romaine. Voilà, en romaine c'est pareil, c'est un petit produit qui se faisait beaucoup avant et bon qui s'est un peu perdu parce qu'on est passé plus sur des salades traditionnelles, batavia, feuilles de chêne, mais bon qui reviennent aussi parce que c'est croquant, c'est sympathique, ça change quoi. Voilà. Voilà, la romaine et celle-ci. Feuille de chêne. Feuille de chêne blonde. Et hop, c'est moi qui marche dessus. Non, c'est pas grave. Ouais, donc voilà, feuille de chêne blonde, un produit traditionnel. Elles sont plus douces, hein, c'est plus sont jolies, pour la salade. Avec un petit bout de jambon de chez Fribourg. Voilà. Voilà. Un peu de fromage. Un petit fromage, voilà. Hein. Bon, on a fait le tour. Ouais. C'était super sympa et c'est vraiment des. Donc tu as une petite boutique, hein? Tu vends en direct? Oui, en fait aussi on a. Donc nous on vend ici sur le mine de Montpellier. Et après donc on a aussi un point de vente sur l'exploitation. Donc c'est situé à Terran. Voilà, juste à côté d'Assas, voilà, entre Terran, Assas et Jacou. Et puis voilà, on est ouvert la semaine, on a des créneaux horaires. Bon, généralement c'est toutes les après-midi de la semaine, sauf le samedi et le dimanche. Et donc sinon après voilà, on a des produits de terroir. Tiens, est-ce que vous faites les paniers? J'ai vu qu'il y avait un nouveau système qui se mettait en place. On fait des paniers, ils sont expédiés à l'autre bout de la France, etc. Je crois que ça doit être la ruche aux abeilles, non? Là, oui. Non, c'est pas ça qui dit oui. Le système panier, c'est pas forcément. Non, on faisait ça au départ.
Mais bon, on l'a mis un peu de côté parce que bon, on a eu tout le lancement de l'exploitation, le magasin, donc c'était beaucoup de travail à faire. Donc du coup, on a mis ça un peu de côté, bien qu'on peut commander en ligne. Donc on a le site internet, c'est Coquet du Frais. Donc voilà, bon après vous pouvez venir chercher, vous pouvez commander en ligne vos produits, mais vous pouvez les récupérer qu'à l'exploitation. Mais on n'a pas de, j'entends, on n'a pas de produit imposé, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous faites, ce sera une courge, un machin, un truc, on choisit ce qu'on a envie de choisir. Oui, ben en fait, nous on n'a pas voulu faire un système où c'est que c'était figé. Donc bon, il y a des paniers qui sont faits pour que ce soit plus pratique pour les gens, voilà, s'ils n'ont pas trop l'habitude. Et après, on peut commander les produits indépendamment à la carte, quoi. Donc on peut composer soi-même son panier. Sébastien, merci, et puis on vous retrouvera probablement dans les jours à venir. Ma petite Charlotte. Oui. Merci, en intimité, bien sûr. Charlotte, pas grand-chose quand même. Ben non, là, ça y est, le mercredi, ça se calme. L'hiver, il y a beaucoup moins de produits. Ouais. Donc le mercredi, il y a beaucoup moins de producteurs. Ils viennent le lundi ou le vendredi. Ouais. Maintenant, tu as vu, on n'est pas bousculé non plus. Ah non. On peut prendre notre temps parce qu'en plein été. Heureusement que Sébastien est là avec ses courges, parce que sinon, il n'y a pas grand-chose à montrer. On nous jetait un peu dehors l'été parce qu'il fallait qu'on fasse vite. Et, oui. Voilà. Oui, c'est la grosse saison. Ouais. Je vais pas tarder à te laisser parce que tu reprends à 4h. N'oubliez pas que Charlotte aux légumes, elle a toujours son petit commerce. Ouais. Elle va donner son adresse, comme ça je ne vais pas avoir le loisir de me tromper. Je suis rue Marie-Auge aux Arceaux, quartier des Arceaux, 4 rue Marie-Auge. Voilà, Charlotte aux légumes. Alors n'y allez pas le samedi parce qu'elle n'est pas là. Voilà. Venez pour me voir le mardi au vendredi. Voilà. Les internautes, ciao, à mercredi prochain. Bye. Bye. Voilà. Coucou les internautes, on est à nouveau sur la rubrique Fraîche Attitude. Les vacances sont terminées et puis bien voilà, on est avec notre ami François et puis ça y est, on n'entre pas dans l'hiver mais c'est l'automne. Les nouveautés, on rentre dans une période actuellement un petit peu de froid, mitigé, avec des jours chauds et des jours négligés, mais on rentre surtout dans la période de choucroute, des petits plats consistants. Donc actuellement, panel de choucroute avec tout ce qui va avec, ça veut dire 2 léchines. Alors l'échine c'est quoi? C'est le jambon, c'est ça? Non, l'échine c'est non. L'échine c'est la partie, disons, du porc. C'est la longe de porc où il y a la côte de porc. Ouais. Et puis sur le suivant il y a l'échine. D'accord. Qui est une partie un petit peu plus grasse, beaucoup plus juteuse. Donc, alors là chez le boucher on le trouve comment? On le trouve découpé, on le trouve pas comme ça chez le boucher? On peut le retrouver en frais. En frais, ouais. Là, il est prêt, il est cuit là. Il est cuit, tout à fait, il est fumé. D'accord. C'est un produit qui a été fumé, donc on peut retrouver effectivement de la côte de porc, donc ça veut dire taillé dans le filet. C'est une longe, hein. Le porc c'est tout à fait une longe. Donc on démarre par le filet mignon, filet, côte de porc et échine. D'accord. Dans l'échine, la partie un petit peu plus juteuse, un peu plus grasse, mais à part qu'après on s'adapte à toutes les situations, mais la partie la meilleure pour une choucroute, donc échine cuite fumée. Voilà. Voilà. Un produit élaboré, puis à soin, avec un petit fumage, et qui accompagne une choucroute ou éventuellement une potée. D'accord. Alors François, dis-moi, là tel qu'il est, ou tel qu'on peut lâcher chez le boucher, parce que toi tu vends pas en direct, mais tel qu'il est là, on le met à réchauffer avec la choucroute, comment ça se passe? C'est un produit qui est cuit, élaboré, fini. On peut le manger comme il est. On peut le manger froid. Exactement. D'accord. Comme un rôti froid, comme du jambon glacé, de l'épaule. C'est un produit qui peut se manger comme il est. D'accord. Et on peut le mettre également avec les lentilles, si je comprends bien alors. On est dans la même famille. Exactement. On est dans des questions, comme je disais, de potée, soit avec des lentilles, soit avec des flageolets, soit évidemment le top du top, c'est avec une choucroute. Avec un assemblage de choux, cuisiné au Riesling, au champagne. Après, chacun peut apporter sa petite. Voilà. Donc, vous avez compris. Putain, il est lourd, celui-là. Voilà. Donc, la première pièce, c'est ça. C'est l'échine. Hein, l'échine, voilà. Voilà, ça, c'est la base. Après, donc, on a effectivement du Montbéliard. Ouais. La saucisse. Saucisse, Montbéliarde. Et on a de la morteau. Ah, la morteau, alors la morteau. Nous, actuellement, le problème de la choucroute, c'est que c'est des plats primaires, pas au niveau qualité, mais quand on met de l'AOC actuellement, eh bien, j'estime que, à juste raison, la Montbéliarde et ce qu'on appelle nous la chevillée ont droit à leur appellation. Nous, on ne rentre plus dans ce critère.
c'est quelque chose qui dépasse le prix de la choucroute. Voilà. Parce que la choucroute, le chou en lui-même, il n'est pas très cher. Hein. Dans les grandes surfaces ou même chez le boucher, on le trouve à 2 € et quelques le kilo à peu près. Hein. Exactement, exactement. Donc pour remplacer... Comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le plat des pauvres. Sauf, après, si on met des choses dedans, alors là, ça peut monter très très riche. Très riche. On libre cours à tout. Voilà. Nous, on a opté, disons, pour remplacer la Montbéliarde et la Morteau. Ouais. On a décidé de passer par un fournisseur qui nous fait des qualités de produits supérieures, j'insiste bien, qui remplace la Morteau et qui remplace effectivement la Montbéliarde, mais qui ne sont pas en AOC. Mais ça reste dans un credo tout à fait acceptable. Donc la petite saucisse à 60 grammes, fumée, qualité supérieure. Là, malheureusement, j'attends mon arrivage demain, ce qui remplace donc, nous, notre appellation, la chevillée, ce qui remplace donc la saucisse de Morteau. En plus, c'est bien parce que c'est individuel, quoi. Une saucisse en général, après il faut la diviser en deux quand elle est trop grosse. La Morteau, c'est des grosses saucisses. Hein. Nous étant grossis, Non, mais évidemment, puis alors toi tu la manges entière. Bon. on n'a pas les moyens, on fait des kits choucroute. Bien sûr. Pour 20 personnes, toute équipe est déjà pré-tranchée, bien sûr. avec des produits de qualité. Hein. Bien sûr. Toujours. Mais il est clair comme, voilà, un exemple typique, saucisse Francfort. Alors, est-ce qu'on ne l'a pas montre à l'image, Alors, parce que ça c'est intéressant. Quelque chose à dire La knack, voilà. au client. Ouais, voilà. La knack, c'est autre chose, je ne veux pas l'entendre parler. C'est la chure de bois mélangée. Voilà ça n'engage que moi, hein, attention. Hein. La Francfort, Ouais. nous on fait ça, on appelle ça BN, donc boyau naturel. Et à savoir une petite astuce, la saucisse orange, donc automatiquement à base de porc, et après on va prendre la saucisse de Strasbourg, qui est un assemblage avec de la viande de bœuf. D'accord. Donc bœuf rouge, on assimile le bœuf à la viande couleur, rouge, voilà. donc saucisse de Strasbourg, Ouais. on est bien d'accord. Et la saucisse de Francfort, qui va avoir un assemblage uniquement que de porc. D'accord. Il n'y aura pas de bœuf. Et dans cette même gamme, on peut avoir du boyau artificiel ou naturel. À chacun ses choix, à chacun son budget. Voilà. L'avantage de la choucroute, effectivement, c'est que je sers beaucoup de clients qui sont presque tête à tête, dans la même rue, mais de la façon où ils font leur assemblage, la choucroute n'est pas la même. Alors, bon, on va. D'où la richesse de la choucroute. Voilà. Donc, on avait décidé que c'était la choucroute à midi. Enfin, pour aujourd'hui, on reviendra te revoir mercredi prochain pour un autre plat, hein, parce que les internautes sont toujours pressés. Et le dimanche, ils disent qu'est-ce qu'on va faire à manger, voilà. Voilà. Bientôt pour les produits de Noël. Voilà. Alors, attends, ça on en parlera plus tard. François, est-ce que tu as une petite astuce au niveau de la choucroute? La choucroute, est-ce qu'il faut l'acheter crue, cuit? Si quelque part on l'achète crue, est-ce qu'il faut la laver un certain nombre de fois, etc. Choucroute crue demande beaucoup de travail. Beaucoup de travail. En limite, moi je conseillerais déjà d'acheter de la choucroute cuite, en regardant un petit peu l'assemblage qu'il fait avec champagne, vin de Riesling, vin blanc, et puis après chacun peut y apporter sa petite touche finale. Ça veut dire, moi j'ai beaucoup de gens qui rajoutent un peu de bière, des gens qui rajoutent des clous de girofle, Oignons, etc. Voilà. oignons, voilà. Carottes, voilà. Exactement. Choucroute cuite. Alors le mot de la fin, vraiment le mot de la fin, François, le lendemain, elle est pas meilleure la choucroute? C'est. Je valide. Voilà, François valide. Les internautes, ciao, à mercredi prochain avec François. À très bientôt. Voilà.